Bon bah on est de retour. Eh oui, on est parti bien sûr, j'avais promis l'enregistrement est reparti bien sûr pour de nouvelles aventures et on va commencer bien sûr avec celui qui est à mes côtés comme toujours, Papy. Ah. Ils vont me prendre pour des tarés. Ils te prennent déjà pour des tarés. Ensuite, non, nous mais avons bon. celui qui vient de parler et qui d'ailleurs, on l'a engagé parce qu'on pensait qu'il aimait la TNA, on sait pas trop pourquoi. Enfin, Bah, en fait, ils préfèrent mater le tanga de Bribella. ou de Velvet Sky. Fabrice. Welcome les amis, et vous m'entendrez un peu moins aujourd'hui parce que malheureusement j'ai cassé la voix en plein match de la TNA. Non, mais je me représente pas, je me suis déjà présenté Oui, bien dans sûr. l'intro du kick-off. Attends. Alors, nous avons ensuite, eh bien, c'est un infime honneur de la présenter. Elle est la sœur de Dean Ambrose. Et oui, parce qu'il faut savoir une chose, Dean Ambrose est belge. Mais Dean non. Ambrose est belge. Voici Aline Ambrose. Bonjour à tous et j'espère que vous allez très bien et moi aussi. Et bien sûr, il y avait cette grande question. Marie est-elle là? Et oui. Et oui, Marie est là, vous l'avez demandé. Alors, la vidéo sont pas en ligne encore, mais vous l'avez demandé. Donc, Et on Marie fait, est là. Donc, on fait voyage dans le temps, Docteur Who. Vous m'avez demandé, je suis de nouveau parmi vous. Alors, faut dire une chose. Et McFly. Elle J'étais est là. là, mais elle peut plus être là à un moment donné. Eh Malheureusement. oui. Bon, alors on va continuer C'est le fil bien rouge de évidemment l'émission, avec ça. donc le pronostic entre donc le titre des divas, donc Edge Ellie et Nikki Bella. Parce que Ouais. je crois d'ailleurs Ah, que notre ami Papy, qui est d'ailleurs Oui. très fort dans la chanson française, a une chanson pour Nikki. Bah, Une chanson, donc, une chanson. une chanson, c'est. Enfin, donc, effectivement, ce match oppose Madame Brooks, hein, et Mhm. Jelly, qui vraisemblablement serait sur le départ à celle qui couche avec John Cena, ce qui donc tu peux me voir mais pas me toucher. Y a que John Cena qui peut. Voilà. Donc Le CD sera bientôt en vente. le CD sera bientôt en vente. Et Aline Ambrose est partie de peur. Allez, Bref. reprenons bien sûr notre... donc, qui c'est qui souhaiterait faire le rappel des faits? Bah je crois qu'en off on en avait Ouais, parlé c'est pour que Papy. ce soit Alors, moi. Papy, vas-y, fais-toi plaisir. Enfin, Donc bah on se rappelle qu'à Hell in a Cell, Nikki a gagné de manière clean sur sa frangine et que donc bah du coup Brie est devenu le larbin de sa jumelle. je vais dire esclave, moi. Enfin, dans les textes c'est Assistante personnelle. assistante personnelle, personnelle. voilà, tout à fait. Bon, en fait elle a mon poste. Ah pas mal. Pas mal, pas mal. Et donc Sauf à que toi, t'es contra- pas payé, Fabrice. Oui voilà c'est ça. A contrario, donc Edge Ellie conservait son titre de championne des divas en battant Paige en la faisant abandonner pour un deuxième pay-per-view de suite sur le Black Widow. Sacrilège, hein. Pas la victoire d'AJ, mais l'abandon par soumission une deuxième fois de suite. Bref, du coup, par la suite, ça s'était un petit peu tassé après ce pay-per-view. En fait, on en arrive, enfin, lors du Raw du lundi 27 octobre qui a succédé au pay-per-view Hell in a Cell, on avait rapidement un match entre Nikki et Naomi, avec donc sa sœur à ses côtés, et à ce moment-là Brie sur une intervention a permis à Nikki de remporter la victoire grâce à un rack attack. C'est pas Ratatac. Par ratatac. Après, globalement, ça s'était calmé et on en était arrivé au Raw du lundi 3 novembre où, alors, je pensais que Emma n'avait rien fait sur l'ensemble du mois de novembre, mais c'est faux. C'est faux puisque Emma a participé au Raw du 3 novembre où elle était opposée à Nikki Bella. Nikki a... Papy, on Oui. dit pas Emma, on dit Emma. Comme dans la pub. Quelle pub? Bah tu sais là pour le papier toilette. Oh là là, la référence. Oh là là. Oh mon dieu. Putain, on est les champions du monde des vannes foireuses sur ce... Le Wrestling Show, c'est la langue de bois et les papiers cul.
Merci. Ah la vache, entre moi qui dit que Bunny a fait le cul d'Adam Rose, Et on parle de Sister Act. voilà, Sister Act pour le trio Kofi Kingston, Biggie, Xavier Woods. Et ce qui est terrible Non, dans mais cette histoire, c'est que Aline Ambrose, qui vient d'arriver, doit se dire où je suis tombé. Mais non. Non, bah, c'est vrai que le trio, une parenthèse, le trio Kofi, Biggie, Xavier Woods, limite il manque plus que Whoopi Goldberg et Eddie Murphy avec hey, j'ai fait l'âme dans Shrek, mec. Bon, Non, allez. bon, allez, Revenons sur Donc, Nikki Bella dans et puis le- Bella, peut-être des ânes dedans. Voilà, donc dans le Raw du lundi 3 novembre, Nikki Bella battait Emma et Edgy Lee était à la table des commentateurs. Et après ce match, Nikki est allé Nikki a demandé à Brie d'aller confronter AJ et elle lui a foutu une tarte dans la gueule. Jusque là, j'ai envie de dire classique. Et donc AJ pousse Brie, commence à vouloir courser Nikki, qui se casse. Hein, on va dire Faut classique. savoir hein, que, d'ailleurs, tu l'as pas précisé, mais lors de la fameuse bataille royale d'Halloween qui précédait ce moment dont tu Ah parles, mince, j'ai zappé. bah, c'est Nikki Bella. D'ailleurs, ça Oui. aussi, faudra en parler. Oui. En fait, J'ai zappé effectivement le SmackDown J'allais spécial justement en Halloween parler du parce que ça, 31 c'est octobre. forcément lié à la domination de Nikki à l'encontre de sa sœur, puisqu'on rappelle qu'elle peut faire exactement Voilà. ce qu'elle veut. Et Effectivement, là, bah, qui c'est qui était pas là? Bah, SmackDown. c'est Brie. au SmackDown du 31 octobre, donc juste avant ce fameux Raw où Nikki a affronté Emma et donc il y a eu le dérapage que je vous ai expliqué, le SmackDown spécial Halloween où Nikki a demandé à sa sœur de dégager. Eh ben non, t'es pas dans la Battle Ouais, Royale. elle lui a dit Tu- mot tu pour mot, dégages. elle lui a dit va me faire une course. Oui, il va me faire une course. Donc, au final, on a su que cette Battle Royale était pour devenir First Contender au titre de championne des divas. Et au final, Paige et Alicia Fox se sont auto-éliminés pour laisser la gagne à Nikki. Ensuite, on se retrouve donc, hop, moi je clicouille sur la page 1, voilà. Est-ce qu'on a... Attends, est-ce qu'on avait quelque chose lors du SmackDown du 11 novembre? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Effectivement, il y avait rien. Donc, on en arrive au WWE Monday Night Raw du lundi 17 novembre. Tac, Et les tac, tac. copycats. Et la fameuse. Les quoi? Ben, Brie et Jay. Euh, Brie- Bah, en John fait, et ce qui veut dire c'est Brie déguisée en AJ. Oui, voilà. mais il y a pas eu entre temps Non. un truc. Ah non, il y a rien eu du tout. Hein. Ah oui, il y a rien eu en Angleterre. Bah non. Ah non, non. Oh purée. Bon There bref. was nothing. Donc effectivement, lors du, effectivement, on en arrive au Raw de cette semaine où Brie était grimée en Edge Ellie. Ouais. D'ailleurs, j'avais trouvé Brie assez sexy, déguisée en Edge Ellie. Et donc du coup, AJ vient elle à la table des commentateurs. Brie se fait dominer par sa frangine, mais qui au final se fait distraire par Nikki. Enfin non, Par c'est- AJ. Par AJ, AJ, par AJ. et voilà, pardon, je m'en mêle les pinceaux. AJ distrait Nikki à la fin du match, permettant à Brie de gagner sur un roll-up. Par la suite, Nikki essaie de s'en prendre à sa sœur, mais finalement, AJ intervient et latte la gueule à tout le monde. Voilà. Ouais. Alors, Et après, Et on a attention, SmackDown. hop, il reste encore l'édition de SmackDown qui sera diffusée ce soir aux États-Unis, où Donc, cette fois-ci, spoiler spoiler. Edge Lee qui bat Brie Bella sur un roll-up. À noter que Edge c'était elle déguisée en Nikki Bella. D'ailleurs, Avec assez- le coussin. assez comique. Elle avait rajouté un espèce de coussin au niveau de ses fesses pour démontrer en fait que Nikki a un gros cul, quoi, tout simplement. Et à un moment donné dans la rencontre, elle vire de sa poitrine un espèce de en fait D'implant mammaire. un dérivé d'implant mammaire et elle lui fout sur la gueule. Tac, tac, tac. Au final, Nikki sur la fin du match essaie d'intervenir pour dire Brie,
C'est maintenant qu'il faut la finir. Mais finalement, AJ contre, fait tamponner les jumelles et gagne sur roll-up. Fin de l'histoire et nous voilà donc arrivés au Survivor Series. Alors, je vais lire ce qu'a mis Julien. Et ça va vous permettre de vous donner la qualité de la rivalité, puisque lui, je ne sais pas ce que vous pensez de cette rivalité. Non mais moi c'est tout vu hein. Et Voilà si- ce qu'il a dit. Alors, je vais pas vous dire son pronostic, puisque forcément, bah, alors je cite, hein. J'ai adoré cette feud avec Nikki, Brie et AJ. Ça change des redondants AJ Page. Oh non, Est-ce qu'il y en a un qui est d'accord avec lui non. ou une? Juste oh my fucking god. Et Qu'est-ce donc que si vous Ah, n'êtes c'est pas clair, d'accord, c'est bah, on va sûr. commencer déjà avec celle qui est Julien. notre invitée aujourd'hui, Voilà, Aline laissez Ambrose. Aline s'est exprimée. Aline Alors, moi, Ambrose. Qu'est-ce que moi, tu je penses de préfère- cette rivalité? Moi, j'aime mieux celle-là parce qu'avec Page, ça me gonflait. Ah, Franchement, Alors, tu vois, quelqu'un qui est avec finalement qui est ah, bah, avec écoute, Julien. comme quoi, hein, le wrestling show est le show de tous les débats. Hein, après Alors tout. qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'aimes pas du côté de Page? Page, je trouve qu'ils l'ont trop mis en avant pour ses débuts. Parce que pour moi, un début, ça doit attendre avant d'avoir un titre. Et là, ils l'ont trop mis en avant pour moi. Ce qui peut se tenir comme argument. Et pourquoi tu aimes bien cette rivalité entre les deux jumelles et AJ? Bah, c'est pas parce que j'aime bien, mais ça, c'est un changement, quoi. D'accord, ça te lassait finalement. Ouais, ça me lassait. Voilà. Les autres, qu'est-ce que vous pensez de cette rivalité? Fafa, allez, énerve-toi. Alors, ben, moi, je vais pas m'énerver, je vais garder mon énervement pour... Ah non, même pas. Il y a aucun coup de gueule aujourd'hui. Ben, je vais le passer aujourd'hui. Ah bon? Il est trop Oui, fatigué. oui, aucun coup de gueule. Donc, putain, mais Nikki, Brie, c'est quand même censé être ton esclave, ta secrétaire, ta pute, Voi- même si t'as envie. Voilà. Merci Fafa. Merci Fafa. Il a pas dit ça, ce que vous pensez, il a dit sa butte, hein. Pour ceux qui marquent des buts. Voilà. Donc, explique-moi pourquoi tu as rien fait avec Fed. Du moins, pourquoi tu as C'est demandé de rien clair. faire. Voilà. C'est clair, c'est clair. Je vais prendre un exemple concret. Vous prenez Marie, qui était au Hell in a Cell, qui a voté pour Brie, je crois. Oui, tout à fait. Elle avait voté pour Brie parce qu'elle elle prétextait, elle disait, voilà, que Nikki allait faire des coups de Trafalgar, du style lui mettre le café, machin, etc. Et bah, moi je me dis que même Nikki aurait pu lui demander, enfin, aurait pu lui faire ça, non. Mais Nikki aurait pu lui imposer, parce que cette rivalité finalement était transposée sur deux autres rivalités masculines. John Cena Nexus, Shawn Michaels Oui. JBL. Oui. Shawn Michaels JBL, qu'est-ce qui a été orchestré? Le Close Down from Hell, où JBL impose, ordonne même à Shawn Michaels de se coucher. John Cena, on lui impose de quitter le ring dans une bataille royale. Où étaient ces choses-là avec Nikki et Brie? Nulle part. Et on You can see me. je crois que Marie vient de le dire. Du coup, bah Marie, lâche ton fiel. Vas-y. Alors, vous savez comme quoi j'ai dégueulé presque sur AJ Page, mais je suis à deux doigts de regretter parce que cette rivalité pour moi, il y en a pas. Déjà, il y a pas Alors de comment on rivalité. peut expliquer que Julien dise qu'il y a quelque chose intéressant? Mais je Je sais pas. Je sais pas. Oui, Si mais Julien avait été là, c'est bien d'ailleurs dommage que Julien soit pas là, mais il Bah pourrait oui, essayer de nous expliquer. Enfin, Je- parce qu'il reste sa Coupe Ouais, Davis d'ailleurs, bravo à Daniel mon fils qui a gagné. Ouais. Mais Allez, Comment les deux. comment? Je sais pas. Mais attendez, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de construction. Il s'est rien passé entre les deux catcheuses. Et vous allez pas me dire que le fait de se déguiser en LG, c'est une première. Non, mais non. C'est vrai mais- que c'est Ah, c'est vrai que c'est pas une première, oui. Et qui, Allez, plus voilà. est, et qui plus est les déguisements. Mais ça sert C'était nul. absolument à rien. Mais moi Mais je me surtout, déguise en c'était papy, cheap. ça va je suis changer quelque désolée. chose. Non, mais c'était cheap surtout. Et petite parenthèse, la bataille royale, ce n'était pas une bataille royale. Personne n'est passé par-dessus la troisième corde. Non, Non, parce ça, que c'est- pour les non, filles, on peut passer c'est normal, par-dessus Oui, mais- la deuxième Marie. corde, c'est autorisé. Oui, bah, Non, je non, suis non, non, désolée. c'est- J'ai trouvé ça nul. Les battle royales féminines, tu peux passer par toutes les cordes.
Dès Parce que tu, qu'en Ouais, fait, on mais- part du dès que principe tu, que... voilà, c'était nul. que dès que c'est- tu quittes le ring et que tu touches le sol, t'es Ouais, éliminé non. chez les filles. Ouais, mais voilà. c'était nul. Et tout déguisé, non mais c'était quoi cet déguisement? Bah, Halloween. L'autre qui est Ah. Paige qui Ah, était alors, déguisé en alors, Summer Ouais, alors oui, effectivement, je suis navré quand même que Paige, enfin, du moins que les scénaristes de la WWE aient demandé à Paige de se grimer en Summer Rae. Non mais mon Dieu, on aurait dit Julia Roberts dans Pretty Woman. Non mais pour le côté péripatéticienne, je suis désolé Paige, je t'adore d'un point de vue in-ring, physiquement tu es une très jolie fille, mais là Qu'est-ce tu qu'elle veut dire ressembles là tu ressemblais à rien, Et encore. à rien. et encore c'est trop gentil. Non mais vraiment non mais on est C'est franchement pas pire que c'est AJ ma- ah, non, déguisé mais en c'est- fantôme où il y a juste écrit Boo sur son t-shirt. Hein. oui, voilà. Non mais c'était. Quand j'ai vu Paige, j'ai dit non mais c'est pas possible. Où est-ce qu'elle a chopé ce déguisement? Elle est allée sur le Alors, trottoir. Elle est allée sur le trottoir ou quoi? Encore, il y a quelques années, quand on avait des déguisements du style, le déguisement de Victoria, quand elle est habillée en sumo, ça faisait plus rire qu'autre chose. Tu Oh vois? bah Victoria, à un moment donné, la pauvre aussi. Oui, bah ça, Victoria. Elle a croqué. Hein. Pourtant, c'était une très bonne lutteuse. Bah ça, c'est clair. Et elle s'est retrouvée à faire des storylines à la CON. Donc Un peu comme après, Sarah. on pouvait le comprendre, mais alors là, le Halloween, je me suis demandé, mais alors si vous aviez que ça dans le magasin des déguisements, putain. Du Alors coup, après pour est-ce que juste tout le monde dire- a donné son point de vue sur la rivalité ou donc, est-ce qu'il... Est-ce que... Non, attends, parce que moi j'ai quand même mon mot à dire dans cette histoire. Bah oui, bah papy, justement, est-ce que tout le monde a dit son dernier mot? Parce que là, il va le dire. Moi je vais Mon dire le dernier mot, mien Jean-Pierre. et ça risque d'être particulièrement sanglant. Moi je voulais juste m'excuser auprès d'Annie qui a pas le même point de vue que moi, voilà, parce que c'est gentil. Ah, Donc, mon point de vue par rapport à cette rivalité entre Edge Lee et Nikki Bella. Mesdames, messieurs, c'est votre papy qui vous parle. Nous sommes le On a l'impression qu'il est en deuil. c'est- Nous Personne nous n'est mort, hein, personne n'est mort. Hein. Nous sommes le vendredi 21 novembre, il est environ 21h35 heure française. Et la situation de la division féminine de la WWE devient extrêmement grave, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que c'est que cette feud? Putain, qu'est-ce que c'était que cette rivalité? Pour reprendre les termes de 12 sur FN Lutte qui avait qualifié la dernière partie de la rivalité entre AJ et Paige de laborieuse le mois dernier, bah là concrètement c'est la même chose. C'est Pour pas moi, c'est même pas laborieux là, c'est le néant. c'est le néant. Pour moi, cette feud concrètement souffre de deux gros bémols. Comme l'a dit Fabrice, déjà, dans un premier temps, je plus sois entièrement mon jeune camarade. Messieurs les bookers de la WWE, Vince McMahon, surtout toi Vince, parce que je sais en plus en ayant lu certaines news que t'en as déjà ras-le-bol de la rivalité des Bella Twins. Mais tu ne peux rien faire parce que Total Divide dans les parages. Voilà, quand on pète une stipulation à Hell in a Cell comme la perdante devient l'assistante personnelle de la gagnante, quand on a cette stipulation-là, pourquoi ne l'utilise-t-on pas jusqu'au bout, bordel de merde? Ça avait bien démarré. Pourtant, dès le soir même, d'Hell in a Cell, avec Brie qui se prend le milkshake de sa frangine, mais après, pouf, disparu dans la nature la stipulation. Limite. Et alors, scandale pour l'édition de SmackDown d'Halloween. Nikki qui dit à sa sœur, va faire un tour. Oh, putain, c'est une Battle Royale pour devenir First Contender au titre de championne des divas. Pourquoi Nikki sort pas un speech à sa sœur, dit, tu sais, ce soir il y a la Battle Royale pour devenir aspirante numéro 1 au titre d'Edge Lee. Allez, viens avec moi sur le ring. Bon là, t'as Brie qui commence à dire, ah ouais c'est cool, ma frangine commence à revenir sur sa décision, c'est bien.
Puis là, t'as Nikki qui lui sortirait dis donc, l'ami chaudière, je te vois venir avec tes gros sabots et ton yes movement. Parce que tu viens sur le ring avec moi, mais à 2 conditions. C'est moi qui remporte la Battle Royale. Si tu te fais éliminer auparavant, limite, je m'en fous. Mais tu m'aides à remporter cette Battle Royale. Et si nous sommes les 2 dernières survivantes de la Battle Royale, tu dégages du ring. Tu me laisses gagner. Et Nikki demande à sa frangine d'aller faire un tour. Faire des courses. What the hell? Qu'on m'explique. Bon, tout n'a pas été mauvais dans cette rivalité. Il y a eu la dernière semaine avec Brie qui se déguise en AJ et AJ qui se déguise en Nikki Bella. C'était rigolo, mais ça reste vraiment extrêmement maigre. Et l'autre bémol de cette feud, selon moi, alors je sais pas si ça vient des bookers de la WWE ou d'AJ Lee en elle-même, où est passée la gimmick de Crazy Chick d'AJ Lee? Putain, chier, crotte. La WWE nous a littéralement castrés. Désolé du terme, c'est extrêmement cru. Mais déjà, sur la période où on arrivait sur le pay-per-view d'Hell in a Cell, ça commençait un petit peu à se ressentir. Là, on a une AJ Lee qui est la petite championne face, bonne samaritaine. Et, Brie, ça va bien? Mais oui, je sais bien que c'est ta sœur qui tire les ficelles dans l'ombre, ne t'inquiète pas. Et elle est d'ailleurs. d'ailleurs, il y avait eu un segment comme ça à SmackDown où Brie et AJ discutent entre elles et que AJ explique effectivement qu'elle sait que c'est sa frangine qui tire toutes les ficelles dans l'ombre. Mais putain, on est en train de faire d'AJ une championne face lambda, et on est sur les dernières semaines, donc depuis concrètement vraiment depuis la fin de Hell in a Cell, et le côté, la gimmick et Crazy Chick d'AJ Lee a disparu dans la nature. On a niqué la gimmick d'AJ Lee, désolé encore une fois du terme. Tout ce qui faisait le charme d'AJ Lee a foutu le camp. Mais je sais pas si tu te souviens. Mais j'ai peut-être une explication à ça. Quel était le gros défaut de AJ Lee quand elle est arrivée à la WWE? Elle voulait que tout le monde soit son ami. Ouais, non, mais elle avait un problème, c'est qu'elle avait une gimmick, on va dire, transparente. C'était une fille qui arrivait et qui aimait les jeux vidéo. Je trouvais ça très limite. C'est-à-dire que, en fait, elle était d'ailleurs comment elle était habillée déjà. C'était très classique, c'était une tenue, franchement, je sais pas trop. Bah c'est vrai, ça faisait tenue de petite fille. Là, elle est devenue, on m'a demandé, elle s'est mise à grandir, elle a fait ce heel turn qui a été, je pense, salutaire, et surtout, pas oublier qu'elle a été manager général de Raw aussi. Oui. Qui a permis en fait de grandir encore son personnage, etc., etc. Et surtout, le fait que Daniel Bryan l'ait complètement fait péter un plomb, ça l'a encore fait agrandir. Et là, boum, tout est tombé. Alors les explications. Mais tu penses pas que c'est justement parce que il y a certaines rumeurs qui disent qu'elle part. Bah justement, oui, alors justement, en parler. Voilà. Bon, après effectivement, je passe la période où AJ Lee a emballé la moitié du roster masculin de la WWE. Ça, chacun appréciera ou pas. Bon, moi personnellement, ça me faisait ni chaud ni froid, mais bon. Moi, elle m'a pas pris. C'est con, hein. Papy, Fabrice. Alors effectivement, si le fait que AJ Lee ne fasse plus sa gimmick donc de Crazy Chick, qui pour moi a été clairement la plus intéressante de toutes ces gimmicks jusqu'à présent, il y a peut-être une explication. Effectivement. Si c'est les bookers de la WWE qui ont foutu leur grain de sel dans cette histoire en disant ouais non c'est bon maintenant la gimmick de Crazy Chick AJ tu l'arrêtes, j'ai envie de dire mais
putain, mais fermez vos gueules, messieurs les bookers de la WWE. Bon, après, peut-être effectivement que Vince McMahon est encore passé par là, mais selon moi, en ayant lu et entendu diverses choses sur les réseaux sociaux et sur le web, bah, on sait, enfin, attention, potentiel spoiler, AJ devrait quitter la WWE d'ici la fin de l'année 2014 et peut-être même à l'issue des Survivor Series. Et donc, en fait, j'en viens à me poser la question à savoir si c'est pas AJ elle-même qui est en train de tuer elle-même sa gimmick de Crazy Chick, tout simplement parce qu'elle en a plus rien à foutre et qu'elle veut se casser, quoi. Bah, disons que pour répondre à ton affirmation, quand la AJ de il y a à peine quelques mois, avait l'air quand même pleine de vie, elle faisait des bons trucs au micro, elle avait l'air de s'amuser dans ce qu'elle faisait. Ah mais là c'est le jour et la nuit. J'ai l'impression, non mais je crois que j'ai l'impression simplement qu'elle a juste, elle a créé d'ailleurs, on le sait tous, son site internet. Et aujourd'hui, oui, tant que c'était pas finalisé, elle pouvait pas espérer quelque chose. Elle a une voie de sortie désormais. Bah, elle a décidé aujourd'hui de s'en aller et c'est comme tout. Quand vous êtes vous prenez le monde de l'emploi ou n'importe quoi, quand vous avez une voie de sortie, que vous savez que dans un mois vous allez partir, même plus court, bah, ce que vous faites, c'est que le travail que vous mettez dans l'entraînement, dans n'importe quoi, vous ne le faites plus de manière aussi sérieuse que vous le faites. C'est valable dans le tennis, c'est valable dans le cinéma, c'est valable dans le sport, dans n'importe quel métier que vous faites. Là, ce que vous faites, c'est que vous vous reposez. Et il se passe que exactement avec AJ, c'est qu'AJ a dû se dire voilà, maintenant j'ai mon site internet. Alors je sais pas en quoi ça consiste, ce qu'elle aimerait faire sur son site internet, est-ce qu'elle veut vendre des shows, des choses comme ça. Mais elle a décidé aujourd'hui de s'en aller. Et aujourd'hui, elle ne travaille plus autant puisqu'elle a décidé de s'en aller, tout simplement. Voilà. Je pense que si les bookers avaient décidé depuis le départ de lui faire changer sa gimmick, ça aurait déjà arrivé depuis le SummerSlam. Là, non mais je pense pas que ce soit les bookers de la WWE. Elle a son objectif qui n'est plus être à la WWE. Son objectif est d'aller du côté, de faire des projets personnels. Rejoindre CM Punk et fonder une famille, c'était aussi c'était dans les projets du couple. Et depuis des mois, on ne cesse de le répéter. AJ Lee n'est pas heureuse du traitement que la WWE donne à son mari. Oui. Et donc, puis surtout en tant que femme, elle ne peut pas le supporter. Je pense aussi que peut-être je sais pas, là ce n'est qu'une supposition de ma part, peut-être qu'elle a aussi en travers de la gorge le fait qu'on n'ait pas donné le gain du Royal Rumble match de cette année à son mari. On peut même faire plus globalement le traitement de son mari. Oui. Maintenant, est-ce qu'il y en a un qui est d'accord ou pas d'accord avec l'analyse de Papy et moi qui est ce que je viens de dire? Je peux commencer ou... Vas-y Fafa, fais-toi plaisir. Ben moi franchement je suis d'accord avec ce que dit Papy, c'est-à-dire que on sent que AJ Lee a vraiment perdu en qualité. Alors vous allez me dire oui mais AJ Lee qui perd en qualité, ça fait quand même une bonne AJ Lee sur le ring. Oui mais c'est pas la AJ Lee qu'on avait avant qu'il y ait Paige qui arrive et tout. Ça n'a aucun rapport avec Paige. Je donnais cet exemple là parce que pour moi c'est le cap marquant, mais ça n'a aucun rapport avec. Et pourquoi? Parce que à partir d'un moment, voilà, tu t'as plus ton mari qui travaille avec toi. T'as ton mari qui doit être, à mon avis, tous les jours sur son canapé et tout, qui te dit, toi, j'aimerais bien que tu passes plus de temps avec moi. CM Punk, il a trouvé une reconversion, il dessine des comics pour Marvel maintenant. Mais il est quand même chez lui. Et il est quand même chez lui. Mais pas seulement, c'est que plus globalement, CM Punk, il est avec AJ Lee. Imagine-toi, tu es Papy, ça va lui faire plaisir. On va lui faire plaisir à Papy. Puis ils sont mariés depuis le mois de juin voilà, aussi. On va faire plaisir à Papy. Papy, tu es le mari d'AJ Lee. Ouais. Et à chaque fois, tu n'aimes pas la WWE, il s'est passé quelque chose. Tous les lundis, enfin tous les jours, AJ Lee te dit, je vais à la WWE.
je sais pas si CM Punk dans sa tête, mais il doit se dire à un moment donné, tu travailles pour, enfin, je sais pas si c'est son ennemi, mais tu travailles pour ces gens. C'est pas faux, oui, Donc, c'est pas à un faux, moment donné, mais ça se tient. Au bout de tant qu'elle était pas dans la fédération, il n'y avait pas de problème, puisqu'elle était, on va dire, avec son mari. Mais le moment où ça fait toujours travailler avec eux, toi tu travailles encore avec eux. Au bout d'un moment, et Jelly, ça commence à rentrer. Et forcément, je pense que CM Punk lui a dit, trouve-toi autre chose. En attendant, bon, tu restes avec eux, trouve-toi autre chose. Maintenant que son truc a été trouvé, que AJ Brooks a été inventé, a été créé, Oui, le elle site s'en va, web. elle s'en va, et puis c'est tout. Après, c'est peut-être pas c'est peut-être, Ah bah, je te trouve vachement égoïste. Ah mais ce CM Punk, il est qui pour dire à sa femme, oh, je tu ne fais sais- que des faire des spéculations, je ne sais pas Non, on si ne c'est fait vrai. vrai. que des on n'oublie pas qu'on ne fait que des Oh, le mec, faut spéculations. qu'il- Non mais si c'est vraiment ça, si c'est lui qui lui a dit à un moment donné, Ça, retourne on à la sent. maison, Ah t'occuper bah, de ton mari, on est en Non, mais 2014 ça, ça. peut-être Ça, pas à le ce point-là, saura mais pas. peut-être lui dire, écoute, la WWE, ils vont te foutre dans la merde. Il lui met des trucs dans la tête comme ça, parce que lui, il a son expérience, Mais, il a la haine envers la WWE. Bah si c'est ça, je Non, mais trouve après- ça non, mais complètement. Ah, mais après, je attendez, pense- si Après, j'en si sais elle rien, est je ne la fais que faire des WWE, spéculations, la moi. fille. Ah non, mais là, on est en train que de faire qu'une théorie. Je pense qu'après, AJ est quand même suffisamment grande pour savoir ce qu'elle a à faire. Merde, elle a quand même. Tu sais 20 qu'elle est jeune, hein. Bah attends, elle a quand même. Après, elle a- conjugué, après, elle ça a- peut elle a être... quand même 27 ans. Hein. Après, c'est peut-être conjugué aussi par le désir d'avoir des enfants aussi. Bah Ah, oui. peut-être, Bah, hein. sûrement. Mais je l'ai dit que c'était dans les projets du couple de fonder une Donc, famille. si tu veux c'est- fonder une famille, tu peux pas lutter. C'est un des apparemment c'est un des désirs de CM Punk d'avoir au moins un enfant avec AJ et bah bon après nous les hommes effectivement on peut encore faire des enfants jusqu'à enfin assez tard assez facilement au-delà des 40 voire même des 45 ans. Bon après seulement voilà CM Punk peut-être qu'il se dit aussi là attendez là je me mets peut-être dans la tête de CM Punk et peut-être en train de se dire putain j'ai 36 ans maintenant depuis fin octobre CM Punk a 36 ans de se dire waouh pour avoir des enfants ça commence à travailler un petit peu l'horloge biologique commence ça commence à travailler un petit peu dans la cafetière. Il se dit ouais à 36 ans putain j'ai toujours pas d'enfant. Ouais, peut-être que je m'y mette un peu quoi. Mais justement, il y en a une qu'on n'a pas entendue depuis quelques minutes, c'est Aline. Qu'est-ce que tu Aline. penses de tout Oui. ce qu'on a dit? Bah, moi je serais un peu triste de son départ, oui, mais bon. Moi je comprends un peu CM Punk parce que l'envie d'être père, à mon avis, ça le travaille un peu. Déjà Donc, Bon, bah, de toute façon, il y, on va... il y a tout un tas de raisons qui peut-être que AJ se dit voilà Peut-être qu'elle est lassée, tout simplement. oui Ouais. effectivement Parce qu'on est en le- train de taper sur CM Punk, mais ça Elle se a trouve, obtenu elle ses en trois tête, titres. elle en tête peut-être. non mais moi je je suis pas en train de taper sur CM Punk. Non, mais je parle de je suis en Marie train qui de dit, par défendre en exemple, de partie son l'ego. dossier. On spécule sous prétexte que peut-être CM Punk lui mettrait des trucs dans la tête. Peut-être que elle aussi, elle a peut-être plus envie. Tu sais, Et, faut pas oublier un détail, c'est que la WWE, avant la WWE, et Jelly était dans d'autres fédérations indépendantes, donc au bout d'un moment, peut-être que ça l'a lassé et qu'elle a décidé aujourd'hui de tourner la page. Hein. Ça peut être une théorie à creuser. Hein. De toute façon, on Faire sort... une AJ Ah, style, bah, quoi, en gros. ouais. Pardon? J'espère quand même. Faire une AJ style. C'est-à-dire partir dans une grande fédération et après revenir dans l'indie. Pas sûr qu'elle veuille aller dans l'indie. Peut-être qu'elle a envie simplement de faire autre chose, d'aller dans le cinéma, peut-être d'ouvrir une, comme l'avait fait par, je crois que Maryse, la femme du Miz, Un magasin de Ouais. mode. a décidé Oui. de faire autre chose. Tu as Trish Stratus qui est dans une boîte d'aéro, je sais plus si c'est de yoga, je crois. Oui Chacun- de yoga oui De yoga. exactement. Lita, les trois, elle est partie faire son groupe de je ne sais quoi, je crois. Chacun part dans ses trucs. Elle était Je me souviens plus de son nom, d'ailleurs. elle était les Lucha Gors. Voilà, donc peut-être qu'elle AJ, elle a trouvé un filon, peut-être qu'on lui a dit voilà, Elle est toujours chanteuse Lita. des fois elle fait des concerts. Oui, des fois elle fait des concerts Mais mais c'est de très temps très en ponctuel, hein, à mon avis, elle doit... non mais je sais comment de diverses sources que de temps en temps Lita relutte mais ça doit être genre une fois tous les 3-4 mois quoi. Voilà, Ah, il faut pas j'espère juste oublier un que- détail, c'est que une lutteuse dure moins longtemps qu'un lutteur.
Voilà, je voulais aussi rebondir là-dessus. Je me dis peut-être que AJ est en train de voir son contrat se terminer à la WWE. Peut-être qu'elle se dit intérieurement, oui, je ne ferai pas ce métier toute ma vie. Et il est peut-être temps que je m'en aille, même si c'est par la petite porte, et histoire de préserver ma santé et mon physique. Voilà, Trish Stratus s'est arrêté, je crois, à 31-32 ans. Lita, Moi, c'est j'espère pareil. juste que... Vas-y, Marie. Non, je rigole. J'espère juste que la WWE a prévu le coup, pas comme la première fois où elle était partie et la division des divas et s'est retrouvée. Bah, a priori, Souvenez-vous, c'était le gouffre. Hein. je pense, selon moi, par rapport à ce conseil, c'est forcément, ça sera NXT Revolution qui nous dira si j'ai raison. Je pense que celle qui remplacera Edge Lee sera Charlotte. Je pense Bon, aussi. bah, Peut-être, ça devrait Enfin, faire, Charlotte ça et devrait le faire. parce que il y a Charlotte. Après, dans la news que vient de faire Julien, pas mal de divas sont plutôt remarquées et appréciées, notamment Sasha Banks et Charlotte. Oui. Donc, on peut Oui. imaginer Non, que mais on si espère Sasha juste Banks, qu'ils ont prévu le coup, quoi. si Sacha et Charlotte viennent, on peut imaginer quelque chose de pas mal. En plus, si on peut imaginer quelque chose. Si Emma, on la remet un peu dans le circuit, ça peut être pas mal avec une pêche qui traîne dans les parages. On peut être appelé au moins sur 4 divas potentielles avec une Tamina qui tournerait autour avec une Natalia et après bien Enfin, sûr. le jour où la WWE redécidera de redonner un petit peu de crédit et un push à Natalia. Bah le truc c'est que pour l'instant j'ai quand même la nette impression que Triple H il tient beaucoup à sa division diva de NXT. Que Oui. les divas de NXT sont plutôt. Alors il y a bien sûr. Alors la seule défaut du côté de NXT puisque je le commente, c'est Bayley, mais Bayley est un peu trop lisse et fait un peu est un peu une Edge Lee de début de génération. Puis bon, enfin même si je regarde pas NXT, je sais aussi qu'il y a des filles comme Becky Lynch ou Alexa Bliss qui ont aussi une bonne réputation. Donc Carmella aussi. Carmella aussi. Carmella, Oui, bien sûr. Carmella, c'est ses débuts aussi. Donc voilà, ça peut être une. Pour répondre à ta question, Marie, je pense que la relève Non, mais peut-être. je dis juste, j'espère, quoi, parce que Après, on se retrouve pas comme Naomi contre Cameron. Hein. Moi, je vois Après, ça. très clairement, ça va pas se faire du jour au lendemain. Et si Edge Lee Non. s'en va, si elle a déjà prévenu qu'elle s'en allait à temps donné, faut pas que la WWE se réveille aujourd'hui en disant ah bah c'est vrai qu'elle s'en va. Sinon là par contre ça serait de l'amateurisme pur. en fait, AJ est encore annoncé sur les programmes de la WWE jusqu'au pay-per-view TLC, donc Tables, Ladders and Chairs, Voilà. qui sera le Et on peut voilà. imaginer Qui sera le pay-per-view qui succédera dans le temps au Survivor Series et qui se tient le 14 décembre. Mais après cette date, après le 14 décembre, elle est plus annoncée dans aucun live event. Et surtout, il faut savoir que c'est plutôt bien joué pour la WWE qui finit l'année. Et après, c'est les fêtes. À la limite, ils ont le temps de se rattraper pour imaginer le 1er janvier et repartir sur des basses scènes. Bon allez, on va passer au pronostic. Ouais. Allez alors. Déjà, il y avait Alors, comment dirais-je, Lien Pixel. les sondages. Candy les liens Latoile. Pixel. Donc concrètement, Nikki Bella est en tête du sondage avec grosso modo 55% des voix contre 40 pour AJ Ça, et c'est serré, 5%. Voilà. Et on a un 5% en autres résultats, une disqualification, un décompte à l'extérieur du ring ou un no contest. Ce qui est revenu généralement dans les arguments du WWE Universe francophone. Pour celles et ceux qui ont voté pour Nikki Bella, bah concrètement le départ d'AJ est prévu d'ici la fin de l'année, voire peut-être à l'issue des Survivor Series. Une intervention de Brie, voire, attention, bon, à prendre avec des pincettes, Tamina, je suis beaucoup moins convaincu. Une intervention de Brie en tout cas pour permettre à Nikki de remporter le match et le titre. Celles et ceux qui ont voté aussi pour Nikki Bella, certains et certaines voient aussi que Nikki remporterait le titre par rapport à la fin de saison de Total Diva et aussi par rapport à l'ouverture du site web d'AJ Lee, donc le AJ. ou tiret, je ne sais plus, Brooks. Mais Total Diva, ça n'a pas déjà terminé? Bah Oui, si, mais justement, il faut savoir c'est ce que je viens de dire. Il y a une saison qui va se faire et justement la saison janvier. sera consacrée sur le traitement de Nikki sur Brie. Donc ça peut Voilà. peut avoir quelques indications.
Et donc pour celles et ceux qui ont voté pour AJ, alors bon, il n'y a pas grand chose niveau argument, c'est que Brie trahit sa sœur pour lui faire gagner la rencontre, qu'on aurait une revanche quoi qu'il arrive à TLC, et que concrètement Nikki Bella n'est pas crédible en tant que championne. Le problème de la première réponse que tu nous dis, c'est que si jamais elle trahit sa sœur, elle est renvoyée au prix. A priori, parce que logiquement la stipulation qu'elle soit donc assistante personnelle de sa sœur tient jusqu'au 26 novembre, puisque Hell in a Cell s'était tenu le 26 octobre. Donc ce qui veut dire que en fait, si on veut vraiment chercher loin, Brie ne trahirait pas sa sœur lors des Survivor Series ni lors de Raw, mais lors du SmackDown du 28 novembre, je crois. Voilà. Alors, du côté de Julien, il dit Nikki Bella par tombée. Pronostic qui va étonner plus d'un. Pas forcément. Je pense, mais le règne de DJ est encore trop long et qu'il faut du changement. J'ai adoré cette feud avec Nikki, Brie et AJ, comme je vous l'ai dit, ça change des redondants AJ Page. De plus, il y a des rumeurs comme quoi AJ est incertain, ça va te faire grincer des dents, papy, Paul Brooks. Forcément, c'est Phil Brooks. Hein, Mon Dieu! Aimerait fonder une famille. De plus, au vu de la fin de la période d'esclavage pour Brie, la feud pourrait voir le titre en jeu. C'est risqué comme prono, mais je le tente. Je suis pas convaincu que ce soit un prono aussi risqué qu'il le dit. Non, pour moi ça reste. On va commencer avec celle qui est avec nous, Aline. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dis, sans compter le départ d'AJ, mon choix, AJ doit partir. Je dirais Nikki par tomber. Par tomber? Par tomber. D'accord, juste par rapport au départ d'AJ. Oui, voilà. D'accord. On va continuer avec les filles, Marie. Nikki Bella. Et je suis pas tout à fait d'accord avec Julien, c'est ping-pong. Hein. Souviens-toi, une fois c'était AJ, une fois c'était Paige, et après c'était AJ, et après c'était Paige, et maintenant ça va être Nikki. Et vous savez, ce sera qui la prochaine championne? Brie. Wow. C'est ce que J'ai dit tellement d'ailleurs, c'est un peu ce que dit explicitement Julien. Ah ouais, mais j'ai tellement hâte. Hein. Ouais. Donc, Nikki Bella par tomber, son ratatac. Attaque. Voilà. Fabrice. Moi, franchement, ce match-là m'a fait hésiter jusqu'à la nouvelle du site web de Edge Lee. Pourquoi? Parce que je pensais qu'Edge Lee était parti pour faire un assez long run de champion équivalent à peu près Championne, excusez-moi. Arrêtez d'écorcher la langue de Molière, pitié. Équivalent à peu près à celui au premier run qu'elle avait fait. Cependant, après... quoi? Pardon. Après cette news, j'ai commencé à réfléchir en me disant que si Edge Lee devait partir, le mieux serait qu'elle perde son titre avant quand même. Parce qu'on part pas avec un titre. Il y a que AJ Styles et Punk qui ont fait ça. Oui. Et donc, on sait que Bret Hart n'est pas revenu. Les deux sont revenus. Hein. Voilà. Donc, je me suis dit que le mieux serait qu'elle perde son titre lors de ces pay-per-view là. Donc, je vais pronostiquer une victoire de Nikki Bella afin que Edge Lee perde son titre et qu'elle se casse après TLC après avoir perdu sa revanche. Mais après, bien sûr, sans aucune hésitation, c'est par tomber, vu que Nikki Bella n'a pas de prise de soumission. Enfin, elle a le torture rack, mais elle le fait très peu. Donc, victoire de Nikki par tomber, afin que AJ puisse partir. Puis, ça mettra un peu de vent frais dans la division féminine, vu que, enfin... Désolé, vent frais, un peu ça. C'est plutôt un pet dans un chiotte qui a pas été récuré depuis un pet. Là, t'es trop fort, hein, le vent. Là, ce que je veux dire, c'est que ça changera des Paige et J. Ah non, mais je préfère avoir Paige Azier pendant 10 ans que avoir Nikki voilà. qui championne. Oh non. Attendez, je suis Ah, je suis désolé. désolée. Ah non, moi je préfère pas, moi. Oh là là. Ali n'est pas d'accord. Seulement, on a toujours été unanime pour dire que, voilà. J'avais même dit une chose depuis quelques temps, venez pas pleurer le jour où AJ Page va s'arrêter. Ah Tu as raison. Ah, mais je pleure pas, mais là, c'est catastrophique. Bon, papy.
Tes pronos. Mesdames et messieurs. Pleure pas. Hein. Non, mais je vais C'est me un dire drame. je suis un peu triste de me dire quand même que Edgy, malgré tout, est sur le départ. Alors, bah, les Fallait bien s'entendre. les petites fesses. C'est Si tu veux, je te ferai un best-of de jolie tes- anatomie. Si tu veux, papy, Non, je te ferai un allez, best-of de ces petites fesses, si tu veux. blague. Bon, mais après, il y a toujours, en étant un petit peu débrouillard sur Internet, tu retrouves toujours des combats de CM Punk et des Jelly. Hein. Faut pas non plus être totalement idiot. Donc effectivement, bah mon grand désespoir, Nikki, parce que je pense qu'avant le pay-per-view, sa frangine va lui foutre la pression pour que elle gagne le titre et que bah si elle l'aide pas concrètement à gagner le match, elle la vire comme un gros caca. Moi après, bon, effectivement, le site web d'AJ m'a un petit peu fait tiquer d'une part, mais c'est surtout en regardant après divers arguments à droite et à gauche sur le web et les réseaux sociaux notamment, c'est vrai que j'avais tilté que, j'avais pas fait attention au départ que la saison 3 de Total Diva s'était terminée. Donc, pour moi, concrètement, c'est effectivement l'un des principaux arguments majeurs à prendre en considération pour ce match qui me fait penser qu'effectivement, bah, Nikki va récupérer le titre et puis, bah, que la saison 4 de Total Diva, je regarde pas les saisons, je suis juste au courant que c'est la numéro 3, la numéro 4, hein, je ne regarde pas J'ai cette... arrêté de regarder moi, donc je pourrais Je plus regarde de t'aider. temps en temps. Ouais, Écoutez, moi je ne regarde pas, je ne mange pas, j'estime ne pas vouloir et devoir manger de ce pain-là. Voilà. Donc voilà, concrètement la saison 4 de Total Diva permettrait effectivement d'accentuer les choses dans le comment dire, le title picture entre les Bella Twins, puisque apparemment de réputation je sais que c'est Brie et Nikki qui sont les deux têtes d'affiche principales de Total Diva. Voilà, donc bah AJ, bah je te fais Par tomber, ouais, bah oui, par tomber, parce que Nikki Ouais, Bella ouais. Nikki Bella faire une prise de soumission, je me gonce. Je Mais il y a me le- il y gonce. a le Torturac qu'elle sait faire. Ouais, enfin, Oui, non, enfin, mais le torturac, on aurait enfin, dit, on c'est- dirait un c'est nounours dans- qui est en train de secouer, hein, je veux pas dire, mais. je veux dire, bon, comment dire, le torturera qu'elle le fait plus vraiment, on va dire. Et voilà, donc Eiji, écoute ma grande, bisous, hein, bonne continuation. Et bon, reparti, fais- papy, hein. fais-toi plaisir dans ton futur couple avec CM Punk et puis fais-lui de beaux enfants. Alors attends, papy, je dirais mieux que toi. Des bisous partout, et Gilly. Comme dirait Aloïs, qui n'est pas là aujourd'hui, qu'on salue. Théo, ton pronom. Moi en fait, bon, déjà, papy et Jelly toujours pas partis, hein. Ça se trouve, elle sera encore là à TLC, donc tu lui dis au revoir Oui, maintenant. non mais oui. Maintenant, Non, mais moi bon. je me dis que vous dites que Total Diva saison 3 est finie, oui, ça c'est un fait. Par contre, la saison 4, je suppose qu'elle est en tournage. Parce Ouais. que et je suis Ouais. Voilà. et quel est le meilleur final d'une saison que d'offrir tout simplement un match entre deux lutteurs de Total Diva avec un Yes Movement qui traîne derrière. Donc, C'est sûr. moi je vois Nikki Bella par tomber, pas parce que Julie s'en va et je pense qu'il y aura un triple threat ou un entre les trois et je pense que C'est pas impossible. Hein. AJ Lee va s'en aller et va peut-être un petit peu faire un espèce de au revoir. Elle va annoncer sans doute qu'elle s'en va, un peu en annonçant voilà, je m'en vais. J'ai voilà un petit peu ce qu'avait fait d'ailleurs Lita à son temps, en annonçant déjà qu'elle allait quitter la WWE quoi qu'il se passait. Et Pareil pour Kevin Steen, il avait fait ça les ROH. par exemple, Il avait dit dans 4 matchs, je pars. voilà. Il est Et parti. après, ce qui se passera, c'est que elle va après le match à TLC, Brie, elle va gagner le titre. AJ va aller la voir, lui tendre la main, lui faire un espèce de merci. Et après, AJ va partir. Après, Brie va partir et il va y avoir un petit applaudissement pour AJ
qui va vraiment partir à ce moment-là, je pense. Après, on en avait parlé un petit peu en off dans l'idée que Après, mon plan marcherait. AJ pourrait partir dès la fin des Survivor Series en hommage, en clin d'œil à Lita qui Aussi, était également mais, partie sur ce pay-per-view il y a quelques on peut années en arrière. imaginer Bon aussi. après, Je pense qu'elle l'aurait déjà annoncé. ce n'est qu'une supposition, Je bien pense qu'elle évidemment. l'aurait déjà annoncé. Elle aurait dit voilà, je m'en vais, quoi qu'il en coûte, voilà, maintenant c'est terminé. Ça n'a jamais été annoncé, ça n'a jamais été déclaré. Je pense, selon moi, que ça va se passer entre guillemets comme ça, c'est-à-dire Brie championne à TLC et Nikki serait une championne de transition. Bon voilà, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter pourquoi sur pas. ce match? Non. Non, passons au suivant. Bah passons donc au Non, c'est cinquième bon. match entre bien sûr le frère de Aline et Bray Wyatt. Allez, à tout de suite. À tout de suite.